La 55e édition des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement s'est clôturée ce jeudi 27 août 2020 par l'élection à l'unanimité du nouveau président, le Nigérian Akinwumi Adesina. Le ministre congolais des Finances et président du Conseil des gouverneurs de la circonscription du groupe Afrique centrale, Sele Yalagouli, est revenu sur l'essentiel de ses assises. Sur instruction du président de la République, parce que nous sommes gouverneurs, nous représentons le pays, mais au plus haut sommet du pays, il y a le chef de l'État qui avait fait son choix. Donc il m'a instruit personnellement hier pour porter le choix de la République démocratique du Congo en faveur de l'actuel président Adesina Akinwumi, qui a été donc élu à 100% sur 79 pays votants par rapport à 81 pays membres de la BAD. On s'est compris bien entendu les pays régionaux, donc des pays africains, et les pays non régionaux qui sont de quelques pays européens, les États-Unis, le Canada, le Japon et quelques autres pays. Les élections, c'est un processus de donnant-donnant. Il a présenté un projet qui nous intéresse. Le leitmotiv qu'il a entre autres, c'est il faut éclairer l'Afrique. Et qui dit éclairer l'Afrique voit INGA. Et aujourd'hui, la Banque africaine de développement est en position de leadership pour conduire aussi bien les discussions internationales en ce qui concerne la centrale de INGA. Il a dit qu'il faut nourrir l'Afrique. Et comme vous le savez, le président de la République a inscrit dans son agenda de développement le développement de l'agriculture au travers notamment des agropoles pour lesquels la Banque africaine de développement est en train de donner des financements. Il a dit qu'il faut donner de l'emploi aux jeunes. Et comme vous le savez, l'une des promesses de campagne du président de la République, c'était également de pouvoir donner de l'emploi aux jeunes. Donc il y a un certain nombre de ces promesses à lui comme président de la Banque africaine de développement qui rencontrent les ambitions que nous avons au niveau national. Et comme vous le savez, nous sommes partie prenante à cette banque qui en contrepartie peut amener, et doit d'ailleurs, parce qu'elle le fait déjà, des financements et des accompagnements pour pouvoir permettre à notre pays de rencontrer ses ambitions au niveau national. Pour Sele Yalagouli, il faut accroître le niveau de financement des pays de l'Afrique du Centre et mieux positionner les ressources humaines dans les instances de décision de la BAD. Quand on voit le financement de la BAD au sein de différentes zones d'Afrique, l'Afrique centrale est en tout cas en dernière position avec un peu moins de 10% sur le financement contre un peu plus de 27% pour l'Afrique de l'Ouest. Et le message que nous devrions apporter au cours de ces assemblées était d'améliorer les niveaux de financement de projets au niveau de l'Afrique centrale, essentiellement des projets intégrateurs, parce que, comme vous le savez, la CEAC accuse énormément de retard en termes d'intégration régionale, et donc il fallait plaider dans ce sens-là. Le deuxième message aussi, c'était des messages en ce qui concerne les ressources humaines. Aujourd'hui, au sein des instances dirigeantes de la Banque africaine de développement et même du staff technique, il y a moins d'Africains du centre. Ne parlons même pas des Congolais parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, il fallait apporter ces deux messages en ce qui concerne l'accroissement du volume de financement, mais également une amélioration de la position en termes de ressources humaines au niveau des instances dirigeantes et de staff technique. La République démocratique du Congo s'aligne derrière le plan du nouveau président qui se résume en 3 points, à savoir l'électrification de l'Afrique, l'agriculture et l'emploi des jeunes. We discussed ways in which the bank will support Africa to rebuild better and stronger.